Capitaine Misabo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Relatez-nous un accident conduit jusqu'à ce que des officiers de l'ordre soient tabassés. Relatez-nous les faits. Voilà, monsieur le journaliste, les véhicules roulant sur la voie publique, le bus que vous voyez derrière moi, c'est un minibus Vanette qui a été conduit par son conducteur qui est arrêté. Lorsque ce minibus a cogné les véhicules du chef de division de TPAT, Travaux et Aménagement du Territoire, ces conducteurs ici, avec les directeurs, les chefs de division TPAT, commençaient déjà à s'entendre pour la réparation. Parce que le conducteur, l'auteur de l'accident, a reconnu sa faute et il a accepté de réparer le véhicule du chef de division. Subitement, le conducteur a appelé son patron. Le patron, qui n'est pas tellement responsable, c'est un irresponsable, on dirait, il est venu et il s'est interposé jusqu'à ce qu'il est arrivé à intoxiquer la masse, tous les motards, de frapper sur nos agents qualifiés. Et il y a deux agents qualifiés qui ont été tabassés sérieusement par des motards et ils ont été blessés. Et puis il y a le véhicule du commissaire Biluta. Donc lorsqu'il a voulu aller constater l'accident, on a cassé tous les vitres du véhicule du commissaire Biluta. Voilà les dégâts matériels qui s'est produit et on a blessé même notre PPF, personnel policier féminin répondant au nom de Tumba. Hein, on a blessé Tumba au niveau de la main gauche. Et il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de conséquences néfastes qui sont à charge de ce conducteur qui est l'auteur intellectuel de tous les faits. Et il y a aussi les responsables là, les propriétaires de ces bus qui est l'instigateur de tous les faits qui ont été produits à cause de cet accident. Alors, quelles sanctions que vous allez réserver aux auteurs de ces actes? Et puis, est-ce que le monsieur est déjà arrêté? Je dois répondre à une question après une autre. La sanction, c'est l'officier du ministère public qui va apprécier et il va qualifier l'infraction là. Et il y a d'abord les coups et blessures volontaires, il y a des destructions méchantes et il y a toute une chaîne là des infractions. Il y a la rébellion aussi est là. Alors, quant à la deuxième question ici, vous posiez la question de savoir... Le monsieur est déjà arrêté? S'il est arrêté, effectivement, il est arrêté. Et je vais vous donner le temps de prendre sa photo. Vous allez prendre la photo et vous allez tirer aussi une photo des véhicules. Et il est transmis directement à l'auditorat. Message particulier à tous les chauffeurs, par exemple, de la ville de Goma, pour ne plus encore s'attaquer au roulage. Vraiment, le message que nous pouvons transmettre aux conducteurs, aux usagers de la route en général, ils doivent afficher un comportement là responsable sur la voie publique. L'accident, c'est un fait qu'on ne prépare pas. On ne se prépare pas pour aller faire l'accident. Et plutôt, après avoir connu l'accident, vous devez faire tout pour vous arranger mutuellement et chercher comment réparer entre vous deux. Et ce n'est pas le fait de dire qu'un véhicule qui vient de cogner l'autre, vous commencez à vous opposer devant l'officier de police judiciaire qui est venu constater l'accident, disant que le véhicule ne va pas sortir d'ici. Ce n'est pas un comportement louable. Il faut afficher un comportement louable sur la voie publique. Et tout ça, ça revient à l'éthique aussi et la déontologie d'un conducteur. Il doit appliquer la déontologie lorsqu'il est en train de rouler. Même s'il ne fait pas l'accident,
il y a ce qu'on appelle la courtoisie au volant. Quelqu'un, votre collègue conducteur veut vous demander les passages, vous insistez seulement, vous ne voulez pas lui laisser les passages, alors qu'il arrivera un jour où vous aurez aussi besoin de demander les passages. Vous voyez, il faut appliquer quand même ce qu'on appelle la courtoisie au volant.